Nous sommes le 2 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Vous savez, Patrice Talon, c'est un manipulateur fait. Vraiment un manipulateur. Nous avons entendu son clash contre le pays de l'AES. Mais il fallait être courageux et dire tout simplement AES. Puisqu'il a une définition erronée du mot souveraineté. Je réponds Patrice Talon à 4 points, tout simplement. 4 points. Premièrement, il dit la souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi, la volonté d'agir, d'accord. Mais l'esclave, là, il n'est pas inconscient. Hein? L'esclave a une conscience de soi, mais il est incapable de se libérer. Il est incapable de mettre fin à la chaîne qui l'emprisonne. C'est ça un esclave. Tout esclave n'est pas inconscient. Il y a des esclaves beaucoup plus intelligents. Mais seulement ils sont dépourvus de certains moyens. La souveraineté, Patrice Talon, c'est les droits, surtout les pouvoirs, la capacité de pouvoir de décider de soi-même, de s'appartenir, les droits de disposer de soi-même. C'est ça, la souveraineté. Vous pouvez être milliardaire. Et je peux ne pas être milliardaire et vous dire non. C'est ça, être souverain. La souveraineté, ce n'est pas cette définition erronée qu'il donne. La conscience de soi. Mais écoutez, même un enfant de 12 ans, souvent, il a cette conscience. Mais un esclave, là, il n'est pas inconscient. Il a toutes ses facultés. Donc cette définition, elle est totalement erronée. Et plus grave, il dit, est-ce ceux qui ont décidé de chasser la France et autres pour être directs, est-ce qu'ils ont mis fin au problème du terrorisme? Mais Patrice Talon, il faut au moins un peu de l'honnêteté intellectuelle. Le Mali a déposé plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous de la CEDEAO. Vous aviez dit que vous n'êtes pas informé à travers Ambalo. Mais le monde entier est au courant de cette plainte. Pourtant, tout ce qu'on dit ici, vous entendez là-bas. Simple preuve, c'est ton clash. Qu'as-tu fait pour cette plainte? Rien. Deuxièmement, le Mali dit neutraliser ici des mercenaires de la junte macronienne. Abdourahmane Tchani fait de telles dénonciations. Que fais-tu? Rien. Je vais continuer pour montrer qu'en réalité, Patrice Talon est un manipulateur. Et plus grave, hein, Patrice Talon dit avoir les moyens d'acheter les armes n'a rien à voir avec la souveraineté. Je viens de l'apprendre. J'interpelle Patrice Talon que la Turquie manque-t-elle les moyens de s'acheter des avions F-35? Pourquoi les États-Unis mettent leur veto? Pourquoi Benjamin Netanyahu dit ne jamais vendre des avions F-35 aux Turcs? Est-ce que les Turcs manquent les moyens de s'acheter des F-35? N'achète pas toute arme qui a les moyens. On sait à qui vendre certaines armes. Pourquoi la junte macronienne qui refusait de nous vendre des armes continue de livrer des armes au terreau? Pourquoi? La junte macronienne qui refuse de communiquer sur les exploits des forces armées de l'AES aime communiquer sur quelques bavures des groupes terroristes. Pourquoi SF France 24, qui est un média financé par le contribuable français, accorde une interview au leader d'Al-Qaïda? Pourquoi? Et vous êtes toujours à ce niveau? Que quand on a les moyens, on s'achète des armes. Mais je me demande, est-ce que le Bénin n'a pas les moyens de s'acheter un seul avion Mirage pour aider l'armée béninoise face à ces groupes terroristes? Un seul avion Mirage, vous n'avez pas les moyens? Je ne parle pas de Rafale, je parle d'avion Mirage. Le Bénin n'a pas ces moyens? Oui, vous avez les moyens. Est-ce que la France va accepter de vous vendre ça? Non. Vous citez-moi une seule ancienne colonie de la France, de l'Afrique subsaharienne, qui dispose des avions de combat fabriqués en France. Est-ce que nous n'avons pas les moyens? Oui, nous avons les moyens. Mais ils n'ont pas intérêt stratégiquement que nous ayons des armées fortes. Ce qu'il est en train de dire, il est dit à l'absence du président Mathieu Kérékou, qui a tellement subi de la part de la junte française. C'est tout simplement une déception d'attendre un président africain, bon, un chef d'État africain, tenir des discours du genre. Que tant qu'on a les moyens, on achète des armes. Si ils n'achètent pas certaines armes, c'est par manque de moyens. J'ai dit, mais écoutez, des armes lourdes dont disposent les terroristes là, vous n'avez pas les moyens de vous acheter ça. Mais demandez à la France de vous vendre des armes.
si elle va le faire. Elle ne va jamais le faire. Donc ce n'est pas, les Arabes souvent, ce n'est pas question de moyens. Nous avons acheté aujourd'hui des avions Su-24, Su-25, MiG comme ça, auprès de la Russie. Est-ce qu'on n'avait pas, c'est pas avec les mêmes moyens qu'on voulait acheter auprès de la France? Pourquoi un simple avion de transport de troupes que nous on avait acheté aux États-Unis, mais que la France a mis pression et que le transpondeur de l'avion a été enlevé en Europe pour bloquer cet appareil, il n'a pas été au courant de ça? Et c'est une question des moyens souvent. Patrice Talon, dans sa définition erronée du partenariat et de la souveraineté aussi, il dit, et il est acclamé, hein, je me demande, souvent, en Afrique, les gens aiment ça, s'ils tombent là, les mêmes vont dire, ah, il était têtu. On aime applaudir les chefs du jour, les princes du jour. Mais on sait qu'il ment. Oui, ils savent qu'il ment. Quand Patrice Talon dit, on peut être dans un partenariat et être souverain, mais qui a dit le contraire? Mais est-ce que ce qui nous lie à la France, c'est le partenariat? C'est une relation de l'exploitant à l'exploité. Sinon, à côté du Bénin, il y a un pays qui s'appelle le Togo. Demandez à Patrice Talon pourquoi Sylvanus Olympio a été assassiné. Qui est derrière son assassinat? Qui a planifié? Qui a protégé les assassins de Sylvanus Olympio? Et pourquoi? Qu'avait-il demandé de plus? Simplement une monnaie nationale pour son pays. Et il appelle ça partenariat. Un partenariat où on assassine des chefs d'État. Ce qu'on a avec la relation qui lie la France à ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne, ce n'est pas du partenariat. Au Congo-Brazza, l'actuel président, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso. Comment est-il arrivé au pouvoir? Après une guerre qui a fait officiellement plus de 430 000 morts. On ne compte pas les blessés. Pour un pays qui n'est pas aussi densément peuplé. Plus de 430 000 morts. Ça, c'est le bilan qu'on a donné. Sinon, ça avoisine les 1 million. Près d'un sixième de ces pays, des gens ont perdu la vie. C'est Denis Sassou Nguesso, il est toujours au pouvoir depuis 1997. Et je vous en prie, c'est un militaire. Il arrive au pouvoir en tant que chef rebelle. Premier exercice de pouvoir de 1979 à 1992, c'est après avoir fait un coup d'État. Il s'est éternisé au pouvoir. Le président élu Pascal Lissouba a été renversé. Et c'est Denis Sassou Nguesso qui est là, qui fait de bonnes affaires avec lui, Patrice Talon, avec la France. Et c'est un problème de coup d'État. C'est pas ça. C'est parce que nous avons dit non. Ce qu'il appelle partenariat, là, cette relation d'exploitation. Nous avions dit non à cette relation. Patrice Talon, c'est de cela qu'il est question. Ne jouez pas avec les mots. Et ce qui lie la France à ses anciennes colonies, c'est du partenariat. Le Mali n'a posé que 3 conditions. Le Mali n'a jamais dit qu'on ne veut pas collaborer, faire affaire avec la France. C'est la France qui dit non. Par rapport à ses anciennes colonies, elle n'est pas d'accord. On dit, premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Qui est prêt à faire? Avec ça, on fait affaire. Respect de la souveraineté du Mali, respect des choix stratégiques du Mali, la prise en compte des intérêts du Mali. Voici les 3 principes que le Mali fixe. Macron dit qu'il n'est pas d'accord. Comment est-ce que nous, on peut vouloir, comment est-ce qu'on peut prétendre être des pays souverains? Demandez à Patrice Talon, qu'avons-nous dit d'autre à Emmanuel Macron? Non. Nous avons dit un partenariat militaire qui ne nous arrange pas. Ce n'est pas du partenariat. On a dit partez. Et cela doit être un problème si réellement nous étions souverains. C'est maintenant que nous sommes en train de constituer, de construire notre souveraineté. Et la souveraineté, ça se construit. Hein. Lui, il est loin d'être souverain. Il est très très loin, à des années-lumière. Il peut mentir, manipuler sa population, mais tu ne peux pas manipuler les gens de l'Est. Tu ne peux pas nous manipuler. Et même au Bénin, tu ne peux pas manipuler tout le monde. Tu manipules ceux qui veulent être manipulés, mais pas tout le monde. Les tôles des talons là, qui sont en train d'aboyer dans le commentaire, je vous bloque à vie. Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les abonnés. Non, 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 non. Nous sommes en état de guerre. Je vous bloque à vie. Cette chaîne-là, vous n'aurez pas accès. Et ça ne va pas me limiter dans mes moyens de répondre à Patrice Talon. L'Afrique a dépassé ce niveau où des dirigeants peuvent venir se pointer devant nous avec des gros Français, essayer de mentir, manipuler. On a dépassé ces stades. On faisait ça au stade d'Afrique numéro 1 et quand RFI était toute puissante.
ce temps est révolu, cette époque est révolue. Quand les dirigeants algériens disent par exemple que lui il a été saisi et ils ont été saisis pour participer à une opération contre le Niger visant à libérer Bazoum, nous savons que c'est la France. Il appelle ça un partenariat et lui-même, Patrice Talon, il était vent debout dans cette même opération contre le Niger. Il a fait avec qui? Avec Emmanuel Macron. Mais attendez, nous ne sommes pas des enfants, Patrice Talon. Vous ne pouvez pas nous manipuler comme ça. Vous aviez dit ici que non, ces protocoles additionnels de la CEDEAO, au même moment, la France était en train de demander à l'Algérie d'intervenir contre le Niger. Vous aussi, vous étiez dans le même schéma. C'était une opération conjointe entre la junte française et puis ces juntes qui dirigent la CEDEAO. C'est de cela qu'il est question. Nous ne sommes pas des enfants, vous ne pouvez pas nous manipuler. Arrêtez, ça ne vous ressemble pas. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de vous comporter ainsi? Si acheter des armes, c'est une question de moyens, allez, demandez à la France de vous vendre des canons César pour écraser les terroristes. Au moins, vous pouvez acheter des canons César. Ils ne vont pas vous vendre, ils vont vendre à Zelensky. Pourquoi? Demandez-vous. Parce que pour eux, vous n'êtes pas souverain. Normalement, votre sécurité doit être sous-traitée auprès d'eux. Et nous avons dit non. Ça vous fait mal, Talon? Et Patrice Talon, dans son jeu, il cite même Trump, il dit le président Trump. Ouais, c'est son président, d'accord. Pas son homologue. Et que Trump dit qu'on peut acheter des armes tant qu'on a les moyens. Mais qu'il demande même Trump, pourquoi les États-Unis ont créé beaucoup de problèmes à la Turquie pour avoir simplement acheté des S-400 de la Russie. Qu'il demande au même Trump que est-ce que si l'Iran met l'argent en jeu, les États-Unis sont prêts à vendre des avions F-35, F-16 aux Iraniens? C'est juste une question. Qu'il demande ça à Trump de ma part. Qu'il demande à Donald Trump que est-ce si aujourd'hui la Russie ou la Chine décide d'acheter des technologies avancées militaires des États-Unis, est-ce qu'ils vont le faire? Ils ne le feront pas. Qu'il demande à Emmanuel Macron que est-ce aujourd'hui les anciennes colonies de la France, si ces pays veulent acheter des avions Rafale et d'autres engins de la France pour combattre des groupes terroristes, est-ce que la France va vendre malgré qu'elle a besoin d'argent? Elle ne vendra pas à ces pays africains, mais elle va vendre ça aux Indiens et à d'autres pays. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, c'est pas vrai. On a de quoi payer, même si ce n'est pas l'argent liquide. Mais aujourd'hui, le Mali est en train d'acheter avec quoi? Est-ce que le Mali a le plus gros PIB des anciennes colonies de la France? Non. Pourquoi aujourd'hui le Mali surpasse de lui en puissance militaire beaucoup d'anciennes colonies de la France qui pourtant ont besoin de s'armer mais ne parviennent pas? Ce qu'on a avec la France, ce n'est pas du partenariat, c'est de l'exploitation. Et il ne faut pas jouer avec les mots. C'est très grave ce que Patrice Talon est en train de faire. On ne joue pas avec les mots. Vous êtes là pour chercher à ce que les gens vous applaudissent. Vous mettez à diffamer, à dire des choses. Vous clashez les pays de l'Est. Au même moment, vous courez derrière les mêmes dirigeants pour des collaborations. C'est vous qui avez fait croire ici que si le Bénin a été attaqué, c'est parce qu'il y a un manque de collaboration. Ce que vous faites là, avec ça, vous allez gagner la collaboration. Vous n'avez jamais voulu la collaboration. C'était une manipulation. Et vous l'aviez dit avec la CEDEAO, une manipulation. Faire croire comme si vous étiez de bonne volonté. C'est vous qui êtes accusé d'agression. Le Burkina n'a jamais voulu déstabiliser le Bénin ou bien le Niger. Au contraire, c'est vous qui êtes cité dans des actes de déstabilisation contre vos voisins, à la solde d'Emmanuel Macron. On dit de vous au Bénin que vous êtes un homme d'affaires prêt à faire toutes les affaires. Mon frère, il y a des affaires, si vous le faites là, vous n'allez plus vous en sortir. Vous savez, même quand on est chasseur là, on ne tire pas sur tous les gibiers. Patrice, alors il y a des affaires là qu'il faut laisser tranquilles. Il faut les laisser comme telles. On ne fait pas toutes les affaires. Donc vos manipulations et vos histoires là, à dormir debout, ça ne passe pas avec nous. Voici entre autres peuples d'Afrique quelques éléments de réponse qu'on a jugé nécessaire d'apporter à cette sortie ratée de Patrice Talon. Après 10 ans au pouvoir, il dit c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais pourquoi vous avez fait 10 ans là-bas? Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ainsi l'avion. L'avion anti-criquet
Oui, des luttes contre les criquets que la France vous a donné, qu'on vous a obligé à faire une cérémonie. Et ça, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.